Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 18e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent qui me plaît beaucoup, je vous avoue, puisque ça va nous permettre d'étendre les fonctionnalités d'Unreal Engine. Donc par étendre les fonctionnalités d'Unreal Engine, qu'est-ce que j'entends? C'est que nous allons créer ici un outil qui va nous permettre de renommer les assets en masse. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, on a plusieurs fichiers et j'aimerais par exemple renommer les fichiers de type animation. Donc ceux-là, je vais tous les sélectionner. Je vais dire que comme ce sont des animations, je veux qu'on ajoute le préfixe ici, donc add préfixe. Je vais ajouter un préfixe du genre a underscore parce que ce sont des animations. Et ensuite, je vais ajouter un suffixe, par exemple, je vais appeler ça Wraith, je vais ajouter un petit suffixe à la fin pour dire que c'est le personnage Wraith qui est impliqué, et je vais remplacer, plutôt que de dire ability underscore E, je trouve que c'est un peu long, je veux juste appeler ça, donc ability underscore E, je vais remplacer toutes les occurrences de ce mot-là par skill E. Donc là, si je clique sur Rename Assets, vous allez voir que tous les assets vont être renommés correctement. Donc là, ici, on peut voir qu'on a donc A underscore skill E pour l'ensemble des animations, avec ensuite le nom de l'animation, donc Wraith, Additive Base Pose, MSA ou Recovery, et à la fin, nous avons le suffixe underscore wraith. Donc c'est vachement pratique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de renommer énormément d'assets en même temps. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble comment faire du retargeting d'animation. Et peut-être que dans les épisodes suivants, je vais vouloir récupérer beaucoup d'animations de beaucoup de personnages de Paragon. Et afin de les préparer et de reconnaître un petit peu les animations entre elles, j'aimerais bien les renommer en masse. Et donc ça va m'éviter, par exemple ici, si on ouvre le dossier des animations de Wraith, vous pouvez voir là en bas que nous avons 145 animations. Donc si c'est pour nommer 145 animations à la main, ça risque de prendre énormément de temps, alors que là, avec ce genre d'outil, on gagne énormément de temps. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et ici, je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti! Alors, donc ici, nous nous retrouvons dans le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la série depuis le début, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont que les Editor Utility Widgets. Donc, les Editor Utility Widgets, ce sont des widgets, donc des sortes d'interfaces que nous pouvons créer. Et on peut utiliser ces Editor Utility Widgets pour modifier un peu, pour paramétrer des assets ou des choses comme ça. Par exemple, j'ai vu une vidéo d'Epic qui consiste à utiliser un editor utility widget pour créer des LOD pour tous les static mesh d'un projet. On peut aussi, par exemple, utiliser ce genre d'outil pour respecter ce qu'on appelle une naming convention, qui consiste en fait à dire tous les fichiers de type texture, les assets de type texture, on va mettre T underscore et le nom de la texture. Les assets de type static mesh, on va mettre SM underscore et le nom du static mesh. Et donc voilà, vous pouvez voir que c'est très puissant, ça nous permet de créer tout un tas de, on peut dire ça, des plugins ou des choses comme ça, pour optimiser le temps de travail qu'on passe sur Unreal Engine, qui est, pour ma part, vraiment déjà très élevé. Donc du coup, pour pouvoir utiliser les Editor Utility Widgets, nous allons devoir activer un plugin. Donc vous allez dans Edit, Plugins, et ici dans Built-in, vous allez taper Scripting. Donc, il va falloir activer le plugin Editor Scripting Utilities. Donc, vous voyez que c'est en bêta, que c'est une version 1. Donc, ce n'est pas encore totalement au point, mais c'est déjà suffisamment avancé pour pouvoir utiliser en production. Donc là, je vais appuyer sur le bouton Restart Now. Ça va redémarrer l'éditeur et on se retrouve tout de suite après. Donc, maintenant que le plugin a été activé correctement, je vais aller dans le dossier Funky Shooter AAA. Je vais créer un nouveau dossier Editor Scripts. Et en fait, ici, je vais vous montrer un petit peu comment on active un Editor Utility Widget. Donc, pour créer déjà un Editor Utility Widget, vous faites un clic droit, vous allez dans Editor Utilities, et là, vous avez Editor Utility Blueprint ou Editor Utility Widget. Alors, les Editor Utility Blueprint, c'est un petit peu la même chose que les Editor Utility Widget. Je ne vais pas les traiter ici, mais en fait, ça permet d'ajouter, plutôt que d'ajouter une interface, vous pouvez par exemple sélectionner un asset, vous faites un clic droit, et ici, vous aurez des options supplémentaires qui vont apparaître que vous aurez créées. Si vous avez besoin d'un tuto comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la zone de commentaires ci-dessous. Je vais vous faire un petit tuto. C'est relativement facile une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Et donc, nous, ici, on va donc faire un clic droit, Editor Utilities, et on va choisir Editor Utility Widget. On va appeler ça EUW pour Editor Utility Widget, underscore, asset, renamer. Donc là, si vous l'ouvrez,
vous allez voir en fait que l'interface ressemble à un widget classique. Donc ici, on a le canvas habituel, donc la partie designer pour ajouter des boutons. Par exemple, ici, je vais ajouter un petit bouton. Et ensuite, vous avez l'event graph qui en fait consiste à utiliser l'event graph comme un widget classique. Donc vous voyez que ça change pas grand-chose. Et en fait, finalement, tout ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'être lancé lors du runtime, c'est-à-dire lorsqu'on lance le jeu, on peut lancer directement dans l'éditeur. Donc là, par exemple, ici, vous avez vu que j'ai ajouté un petit bouton. Je vais compiler et sauvegarder. Et comment est-ce qu'on va lancer ce widget pour avoir une petite fenêtre? C'est simple, on va faire un clic droit ici et on va faire Run Editor Utility Widget. Donc si je clique dessus, vous allez voir qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre avec notre fameux bouton. Donc il n'y a rien qui se passe parce que pour l'instant, c'est juste l'interface que j'ai créée. Et donc on peut prendre ça et venir le docker ici par exemple et utiliser comme on l'a fait justement au tout début de cette vidéo. Donc là maintenant que nous avons vu comment lancer un Editor Utility Widget, d'ailleurs je vais vous montrer une autre façon de le lancer. Vous pouvez venir ici dans Windows et vous avez, si je ne me trompe pas, un endroit du genre Editor Utility Widget ici, et vous faites EUW Asset Renamer, et donc ça va vous relancer votre Editor Utility Widget. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, nous allons paramétrer l'interface pour obtenir l'interface que je vous ai montré en début d'épisode, donc celle-ci. Et une fois que nous avons fini de faire cette interface, nous allons brancher tout ça pour ajouter nos fameuses fonctionnalités. Alors, par quoi est-ce que nous allons commencer? Nous allons commencer par créer les deux boîtes add préfixe et add suffixe. Alors, ces deux boîtes-là, comment est-ce qu'elles fonctionnent? On a une bordure d'une couleur rose, en fait, avec un titre, add préfixe, add suffixe, une boîte de texte dans laquelle on peut rentrer les fameux paramètres qu'on veut rentrer, et un petit bouton ici qui permet d'effacer le contenu. Aussi, lorsque je vais taper du texte, vous allez voir que ça va changer de couleur, tout simplement pour dire, attention, dans add préfixe, il y a du contenu qui va, du coup, influer sur le renommage. Une fois que je clique sur la petite croix ici, on efface le texte et donc on ramène à la couleur inactive. Donc, pour ce faire, ici, ce que je vais créer, je vais faire un clic droit, je vais choisir User Interface, Widget Blueprint, et je vais appeler ça WBP underscore single input. Alors, pourquoi le widget blueprint? C'est tout simplement parce que c'est plus l'asset renamer qui va être lancé directement. Et en fait, on peut l'équiper, utiliser des widgets blueprint classiques pour habiller un peu l'asset renamer. Donc là, je vais ouvrir le single input. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici, en fait, je vais supprimer le canvas panel. Ensuite, je vais ajouter un horizontal box. Voilà, une horizontal box. Je vais mettre ensuite dans cette horizontal box, je vais ajouter un text box, donc c'est dans input ici. Je vais ajouter text box. Donc horizontal box, pour ceux qui ne savent pas, c'est une boîte horizontale qui permet d'ajouter les objets les uns à la suite des autres de manière horizontale. Donc là, vous pouvez voir que ça prend à peu près tout l'écran, si je puis dire. Et si on veut voir quelle taille ça aura vraiment à l'écran, vous venez ici dans Fill Screen, vous sélectionnez ça, vous faites Desired on Screen. Donc là, vous allez voir que ça va réduire de taille, ça va diminuer. Et donc en fait, ici sur un écran, ça va prendre cette toute petite taille ici. Donc là, afin d'avoir quelque chose qui s'affiche là, dans l'editable text box ici, je vais renommer ça en my text box. Voilà. Je vais cocher le is variable s'il n'est pas déjà coché. Et dans le hint text, je vais taper lorem ipsum. Alors, il y a 3 petits points. Donc c'est juste un petit texte en fait comme ça qu'on utilise en général. Bon, j'utilisais ça à l'époque où j'étais chercheur en informatique. Donc là ici en fait lorem ipsum, c'est juste un texte qui permet de remplir. Donc là vous voyez que ça prend un peu plus de place. Ensuite, donc on est toujours dans l'horizontal box. Je vais venir ajouter un bouton. Donc ici button. Je vais ajouter dans le horizontal box, attention, choisissez bien le horizontal box, vous allez voir que le bouton va être ajouté à droite. Le bouton, je vais appeler ça my btn, donc my button. Ici, en fait, je vais changer tout ça, je vais mettre en mode auto, je vais laisser ça tel quel. Et ici, la petite couleur, alors, on va aller dans background color, je vais changer la couleur du background, je vais mettre une couleur grise juste parce que j'aime ça, voilà. Ensuite, ici, je vais prendre un texte, je vais glisser dans My Button, là, je lâche, donc ça va mettre un petit texte sur le bouton, et plutôt que de mettre texte bloc, je vais choisir un texte, donc dans Font ici, je vais mettre une taille de 12, et je vais renommer le texte bloc ici, donc texte, je vais mettre un X. Donc je vais mettre un X majuscule, tant qu'à faire, ouais, c'est mieux. Voilà, donc ici on a un X majuscule, donc ça c'est le petit bouton. Donc je compile ça, je sauvegarde,
Voilà. Et on va essayer d'ajouter ça directement dans notre asset renamer. Donc là, je vais supprimer le bouton ici. Là, en fait, on a un canvas panel qui permet de recouvrir la totalité de l'écran. Je n'en ai pas besoin, je veux juste que les widgets prennent la place qu'ils ont à disposition. Donc, je vais supprimer le canvas panel et je vais venir ajouter mon single input. Donc, vous allez dans User Created. Donc là, je suis dans l'asset renamer. Dans User Created, vous avez WBP underscore single input. Donc, je vais ajouter ça dans l'asset renamer directement ici. Voilà. Pareil, je vais faire un desired on screen. Donc là, vous pouvez voir qu'il est là. Et donc, ici, vous avez l'asset renamer qui est lancé. Vous allez voir que lorsque je vais compiler, donc ici, je compilais celui-là, je vais compiler l'asset renamer. Voilà. Et donc là, on peut voir apparaître mon fameux widget qui apparaît de manière un peu surdimensionnée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ça. Hop, je vais revenir dans l'asset renamer ici. Pourquoi est-ce qu'il a une taille comme ça? Alors, je vais faire un clic droit. Je vais ajouter un wrap with vertical box. Voilà. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Est-ce que ça va marcher? Ouais, c'est bon. Donc là, on peut voir que mon texte, que ma petite boîte, elle a déjà commencé à prendre forme. Et donc, on va continuer de paramétrer tout ça. Donc, le MyTextBox, ici, je vais venir dans les fonts. Je vais choisir une police de 12. C'est la police que nous allons utiliser par défaut. Donc, je vais compiler ça. Ensuite, maintenant que j'ai ma petite boîte de texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter un petit peu des paramètres. Donc là, je vais sélectionner My Button. Et là, vous avez tout en bas des événements. Donc, on a les événements on-clicked, on-pressed, on-released. Et moi, je veux on-clicked, c'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, je veux qu'on lance une fonctionnalité. Donc là, j'ai cliqué sur l'événement on-clicked ici. Ça m'a généré cet événement-là. Et donc, si je fais par exemple un print string hello, je compile ça. Et donc là, si je retourne ici et que je clique sur le bouton, vous pouvez voir qu'on a un hello qui apparaît. D'accord? Donc moi, ce que je veux faire, c'est qu'à chaque fois que je clique dessus, je vais effacer le contenu qu'il y a là dans la textbox. Donc pour ce faire, je vais sélectionner My Button ici. Si vous ne le voyez pas là, c'est parce que vous n'avez pas coché sur... Vous prenez le bouton et vous avez le isVariable ici. Vous cochez ça et vous aurez accès à une variable ici qui permet d'utiliser le bouton. Donc lorsqu'on clique sur ça, je vais prendre... Je me suis trompé, c'est le MyTextBox, pardon, donc c'est la textbox. Et je vais faire un set text et je laisse ça vide. Comme ça, au moins, on va prendre la textbox ici et on va laisser ça vide. Donc, le texte qui apparaît ici, c'est juste un hint texte. C'est le texte qui permet de dire, bon, entrez votre texte ici. Donc là, je vais compiler ça, je vais sauvegarder et on va tester. Donc là, si je tape du texte, voilà, et que je ferme ça, on peut voir que le texte disparaît. Maintenant, je vais sélectionner ma textbox ici et je vais cliquer sur Fill. Ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer sur ça, en fait, cette textbox, elle va prendre tout l'espace qu'elle a de disponible. Donc, vous allez voir que lorsque je vais compiler, on va revenir dans l'éditeur et là, la textbox, elle prend tout l'espace que vous avez là. Donc, si jamais je redimensionne, la textbox se redimensionne aussi avec l'interface qu'elle a à disposition. Donc, je vais même détacher ça, je vais laisser ça comme ça ici. Et donc là, pareil, donc si je tape mon texte et que je clique, on peut effacer. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons ajouter autour de ça la fameuse bordure de couleur. Et pour ce faire, je vais faire un clic droit sur ma horizontal box ici. Je vais faire un wrap with et je vais choisir vertical box. Ça veut dire que on va créer une vertical box dans laquelle on va mettre cette horizontal box. Donc voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une vertical box. Concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais vous allez voir qu'en fait, maintenant, cette horizontal box fait partie d'une vertical box dans laquelle, en fait, les widgets vont s'ajouter les uns à la suite des autres, mais de haut en bas. Donc là, je vais prendre ici un texte. Je vais glisser ça dans la vertical box. Donc là, vous voyez que le texte, il est ici. Je vais le sélectionner et on peut cliquer sur la petite flèche pour le placer au-dessus de la zone de texte à remplir. Donc, je vais mettre une police de 12. Ensuite, je vais choisir, alors si je ne me trompe pas, donc je vérifie mon code à côté. Donc ici, je vais mettre une police plutôt de 15. Voilà. Je vais mettre un fil ici pour qu'il prenne tout l'espace. Ensuite, je vais mettre un center, vertically align center, donc qui va être centré vraiment par rapport au slot, donc l'endroit dans lequel il est placé. Et est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Ouais, on va ajouter quelque chose ici directement dans ces ombres. On a le shadow offset de 1. Il a une ombre ici. Je vais mettre ça
à, hop, l'alpha, je vais mettre un 1. Comme ça, au moins, il aura une petite ombre, comme vous pouvez le voir ici. Il a une ombre derrière lui. Et donc, maintenant qu'il y a ce truc-là, je vais nommer le textbox je fais F2, my label. Donc, c'est le label de cette zone dans laquelle on peut entrer quelque chose. Donc ici, si vous vous rappelez bien, au tout début de cette vidéo, on avait écrit add prefix, et ici, enter prefix here. Donc, je sélectionne le text block. Je vais ajouter mon texte de remplissage classique, lorem ipsum. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai ce setup-là, je vais faire un clic droit sur ma vertical box. Je vais faire un wrap with border. Et donc, ça va ajouter une bordure. Donc là, la bordure, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, elle permet en fait d'encadrer un petit peu le tout. Et on peut ajouter des paramètres comme de la couleur ou des choses comme ça. Donc, je vais sélectionner le border ici. Vous allez venir dans Brush et on va dire, voilà, est-ce que ce border, on veut qu'il dessine une image? Donc, on peut ajouter une texture ici, on peut ajouter ce qu'on veut, un matériau même. Ou est-ce qu'on va le dessiner comme un border? Donc ici, je prends border, ou même plutôt box, tant qu'à faire. Ensuite, ici, je peux choisir une couleur. Donc c'est là que je vais mettre, par exemple, une couleur rose ou des choses comme ça. Voilà, donc admettons que nous allons mettre du rouge. Voilà, rouge, rose. Et je clique sur OK. Le padding, on va mettre un padding de 10. Ça va permettre en fait de faire des petites marges ici, comme vous pouvez le voir, entre les widgets qu'elle contient et le rebord. Donc là, on a, si je développe cette partie-là, on a à gauche et à droite un padding de 4. Donc vous voyez qu'il y a le petit espace. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo YouTube, mais il y a des petits pointillés ici. Vous voyez qu'on a un espace de 4 pixels à gauche et à droite. Et en haut, on a un espace de 2 pixels. Donc je voudrais que ce soit plutôt régulier. Donc je vais mettre un espace de 10. Et donc là, ils ont 10 des deux côtés. Donc maintenant, si je compile ça et que je sauvegarde, vous pouvez voir que si on retourne là, on a bien notre box qui a une jolie couleur, on peut taper du texte et tout. Et donc là, maintenant, nous allons paramétrer tout ça. Alors maintenant, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est que ici, on a notre single input qui apparaît dans l'asset renamer, et j'aimerais ici, lorsque je le place là, pouvoir le définir. Moi, je veux un label, donc changer le texte qu'il y a là, changer le hint text pour dire, entrer un préfixe ici, et j'aimerais aussi pouvoir choisir directement des couleurs lorsque le widget est inactif, donc lorsqu'il n'y a rien de l'entrée, ou actif lorsqu'il est lorsqu'il y a quelque chose du texte qui est contenu dans la textbox. Donc pour ce faire, je vais revenir dans le single input. Ici, je vais aller dans le graphe et je vais créer une variable. Je vais appeler ça label. Je vais la mettre de type texte. Voilà. Je vais compiler ça. Ensuite, je vais cliquer sur le petit œil ici et je vais dupliquer cette variable en faisant CTRL-W. Donc, je vais appeler cette nouvelle variable hint text, toujours en ayant le petit œil d'activer ici pour exposer ces valeurs-là. Donc, le label, c'est le texte qui va apparaître en haut, donc ici, et le hint text, c'est le petit texte qu'on va proposer ici pour dire à l'utilisateur ce qu'il faut entrer à cet endroit-là. Donc là, je vais sélectionner My Label, et je vais venir ici, dans Texte, vous avez une petite touche ici, un petit bouton, Bind, vous pouvez sélectionner et cliquer sur Label. Ça veut dire que peu importe la valeur de label, il va renommer ce truc-là correctement. Donc là, je vais prendre aussi le horizontal box, my text box, donc cet élément-là, et hint text, vous avez aussi le bind ici, et cette fois-ci, je vais prendre hint text. Donc, peu importe la valeur du hint text, il va assigner cette valeur-là directement ici. Donc, c'est-à-dire que là, si je mets dans label la valeur de test, et hint text, la valeur de test aussi, donc si je compile, vous allez voir qu'ici, on a bien écrit test et test. Ok. Mais bon, le plus intéressant dans l'histoire, c'est de pouvoir nommer ça directement dans l'asset renamer, ici. Donc je vais fermer la fenêtre des plugins. Ici, on a quand même lorem ipsum qui apparaît, tout comme c'est le cas ici. Donc ce n'est pas mis à jour tant qu'on ne lance pas le widget. Donc ici, vous allez voir toujours lorem ipsum, même si on a nommé ça test. Donc là, je vais ajouter, par exemple, dans le label, donc là je suis dans l'asset renamer, je sélectionne mon single input, je vais le renommer d'ailleurs en my préfixe, donc cette boîte-là va traiter les préfixes. Dans le label, je vais mettre add préfixe, et ensuite dans le hint text, je vais appeler enter ou type pour écrire préfixe here, 3 petits points. Donc là, je compile ça. Là, vous allez voir qu'il n'y a rien qui change. Par contre, ici, on a bien
add prefix et type prefix here. Donc ça, c'est fait. Maintenant, j'aimerais pouvoir définir une couleur lorsque c'est inactif et une couleur lorsque c'est actif, c'est-à-dire lorsqu'il y a du texte qui est entré. Donc dans single input, ici, cette fois-ci, c'est le border qu'on va modifier. On aimerait changer le brush color ici en fonction d'une couleur donnée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin. Je vais sélectionner dans le graphe ici, je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler inactive color et je vais changer son type pour mettre un type linear color. Donc, ce truc-là. Je vais activer le petit œil et je vais dupliquer ça. Et je vais appeler active color. Donc, inactive color, c'est lorsqu'il n'y a rien qui est rentré. Donc, je sélectionne là. Je vais mettre une couleur un peu rose comme ce qu'on a déjà mis là. Voilà. Hop, l'alpha, je m'assure de le mettre à 1. Et le active color ici, je vais mettre l'alpha à 1 et je vais mettre une couleur un petit peu bleutée. Voilà. Donc, je clique sur OK. Donc là, on a une couleur inactive qui est rose et une couleur active bleue. Donc, je compile. Ensuite, je vais venir dans les designers et ici, je vais sélectionner le border et je vais dire, bah écoute, tu binds la couleur de ce border à la valeur inactive. Je veux que par défaut, ce border ait la couleur inactive. Donc, je vais compiler ça. Et ici, en fait, si je modifie la couleur du inactive, je mets ça, par exemple, à jaune. Je compile. Et vous allez voir que donc là, il est devenu jaune. Ça fait un petit peu mal aux yeux. Hop. Pareil, si jamais je change cette couleur-là directement dans l'asset rename. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est que on a cette couleur-là et on veut que ça passe au bleu lorsque nous allons taper du texte. Et comment est-ce que nous allons faire ça? C'est assez simple. On va revenir dans le designer du single input. Je vais sélectionner le text box et si vous descendez tout en bas, vous avez des événements aussi. Donc ici, c'est on text changed et on text committed. On text change, ça va être appelé à chaque fois qu'il y aura un changement du texte que l'utilisateur est en train de taper dans la text box. On text committed, c'est lorsque l'utilisateur va appuyer sur la touche entrée pour valider son texte. Donc nous, on va prendre on text changed ici. Donc ça va me créer un événement et il va dire, ben voilà le nouveau texte depuis que le texte a changé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, il me faut mon border, donc là il n'apparaît pas ici, c'est tout simplement parce que dans le designer, il faut que je sélectionne mon border ici. On va le renommer en my border. Et en fait, là, si vous voyez ici, le isVariable, il n'est pas coché. Par contre, dès que je vais renommer, hop, il va falloir cocher ici le isVariable. Donc là, ça a été renommé correctement. Et donc là, je retourne ici, on a le myBorder qui apparaît. Donc je vais faire un set brush color. Je range ça ici. Donc on va changer la couleur du border à chaque fois que le texte a changé. Et à quel moment est-ce qu'on devient inactif? C'est lorsque le texte est vide et actif lorsque le texte contient quelque chose. Donc ici, je vais tirer un câble, je vais chercher isEmpty, donc text isEmpty. Donc si le texte est vide, et là, dans le brush color, ici, je vais tirer un câble et je vais faire un select color. Donc je vais brancher mon booléen du texte isEmpty ici, et qu'est-ce qu'il va dire? En fait, si cette valeur est true, on va choisir A, donc la valeur de A. Donc si le texte est vide, dans text isEmpty, on va mettre le inactive color dans A. Si c'est faux, donc on va mettre la valeur de B. Donc faux, c'est lorsque le texte n'est pas vide, et vrai, c'est lorsque le texte est vide. Donc je compile ça, je sauvegarde, et on va faire un test. Ici, donc, c'est rose. Si je tape quelque chose, on peut voir que ça change de couleur. Et donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton pour vider ça, hop, ça redevient rose. Donc là, c'est quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à créer une fonction ici. On va créer une petite fonction qu'on va appeler getText et qui va permettre en fait de récupérer le texte qui était rentré ici dans la textbox. En fait, cette fonction-là va être appelée directement ici dans l'asset renamer, lorsque nous allons commencer à créer la logique qui va permettre de renommer les assets. Donc là, je retourne dans le graphe du single input. Donc getText, je vais tirer un câble, je vais faire un return, et je vais prendre ensuite le myTextBox. Hop, je vais faire un getText, et je vais brancher ça là. C'est tout ce qu'il y a à faire, ça nous permet de récupérer le texte qui est contenu dans myTextBox. Donc, vérifiez quand même quelque chose, on ne sait jamais, par précaution je préfère le faire. Ici, il faut que ce soit call in editor, que ce soit coché. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appeler ça dans l'éditeur.
Donc, rappelez-vous, l'editor utility widget est lancé lors de l'exécution de l'éditeur et pas lors du runtime. Donc là, je vais mettre aussi ça en mode pur, vu qu'on récupère juste une valeur. Donc, je compile et je sauvegarde. Et donc là, si je retourne dans l'asset renamer et qu'on a le myPrefix qui représente justement cette instance-là, je vais prendre le myPrefix et je peux faire du genre get text, pardon. Et donc là, on a bien le texte qui apparaît. Donc, je vais supprimer ça. Alors, donc pour ce widget-là, le widget single input, tout est fait. Nous allons juste ajouter un deuxième single input dans l'asset renamer, ici. Donc là, j'ai myPrefix. Je vais en ajouter un autre. Je vais même tout simplement dupliquer ça. Ce nouveau input, je vais l'appeler mySuffix. Voilà. Ici, je vais changer le texte. Donc le label, je vais mettre add suffix. Et le hint text, je vais mettre type suffix here. Donc je compile ça. Et donc là, on peut voir que ça a été mis à jour correctement. Donc là, on a fait la moitié du travail. On a pu faire le add prefix et add suffix. Maintenant, nous allons faire un deuxième widget qui va permettre du coup d'ajouter deux inputs afin de remplacer les occurrences du texte. Donc pour ce faire, ça va être assez rapide. Je vais faire ça de manière assez rapide. Je vais prendre le single input. Je vais faire un CTRL W et je vais appeler ça double input. Donc je vais dupliquer ce widget. Je vais l'ouvrir. Et donc là, je vais venir dans le designer, je vais sélectionner l'horizontal box là, je vais faire un CTRL W, ça va ajouter une autre horizontal box en dessous, vu que c'est une vertical box qui contient ces trois widgets là. Et donc, la horizontal box, la première, celle-là, je vais ajouter un petit padding en dessous, je vais mettre un padding de quelque chose comme 5, histoire de les séparer un petit peu. Ensuite, my text box ici, je vais renommer ça en input text box. Voilà. Je vais appeler le bouton my input button. Et le deuxième horizontal box, je vais appeler le my text box underscore 1 en my output text box. Et le deuxième et le bouton my btn, je vais appeler my output btn. Donc ici, en haut, on va rentrer le texte qui va être cherché dans les assets sélectionnés. Donc le texte, par exemple, le ability underscore e. Et le output va représenter le texte qu'on va mettre à la place du texte trouvé. Ensuite, je vais compiler ça. Donc on a cette partie-là déjà de fait. Maintenant, on va modifier un petit peu le code qu'on a tapé plus tôt. Donc là, le label, je vais le laisser tel quel parce qu'on a toujours un seul label pour la boîte. Par contre, le hint text, je vais appeler ça, je vais renommer ça en input hint text. Je vais dupliquer en appuyant sur CTRL W et je vais appeler cette nouvelle variable output hint text. Donc je compile ça, il va me mettre une erreur, c'est tout simplement parce que comme j'ai renommé le input hint text ici, lorsqu'on va dans le designer et qu'on sélectionne ce text box là, il nous dit qu'il cherche hint text alors que ça n'existe plus. Donc je vais sélectionner le premier texte ici, je vais venir dans le bind du hint text et je vais choisir le nouveau nom, donc input hint text. Ensuite, je vais sélectionner la deuxième text box, je vais prendre le hint text ici, je vais faire un bind et je vais choisir output hint text. Donc là, c'est toujours le label qui est bindé, il n'y a pas de souci. Donc je compile ça. Et donc là, il n'y a plus d'erreur. Je retourne dans le graphe. Et cette fois-ci, il faut ajouter un onClick pour le My Output Button. Donc ici, le onClicked My Input Button va simplement effacer le texte qui se trouve ici, mais on n'a pas d'événement associé à ce bouton-là. Donc je vais sélectionner le bouton. Je descends là. Donc veillez bien à sélectionner le bouton. Je pense que certains d'entre vous vont sélectionner le texte et vont chercher un petit peu des événements alors qu'il n'y en a pas. Donc sélectionnez bien le bouton et vous faites sur onClicked ici. Et donc, si on clique sur ce bouton-là, cette fois-ci, on va prendre le Output Text Box et on va faire un Set Text. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais compiler ça. Et en fait, on va laisser tout ça tel quel. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut aussi prendre en compte le fait que, donc là, je vais ajouter dans l'asset renamer, par exemple, je vais venir chercher user created, je vais prendre un WBP double input,
je vais mettre ça dans le vertical box, je vais le mettre tout en haut, je vous expliquerai ensuite après pourquoi je fais ainsi. Je vais appeler ça My Replace. Je vais mettre en label Replace tout simplement. Ensuite, le input in text, je vais mettre quelque chose comme type text to replace here, 3 petits points. Et dans le output in text, je vais mettre type replacement text here, 3 petits points. Donc là, je vais compiler. Comme d'hab, vous n'allez pas voir les changements apparaître ici. Il faut aller directement dans l'éditeur. Donc là, on a le replace. Et en fait, à quel moment est-ce qu'on va changer de couleur? Moi, je ne veux pas changer de couleur ici, vu que de toute façon, s'il n'y a aucun texte à remplacer, bah, il n'y a pas besoin de changer la couleur. Du coup, je veux seulement changer la couleur de la box lorsque je rentre du texte ici. Donc, c'est déjà le cas, du coup, ben, on l'a bien fait. Et en fait, pourquoi est-ce que ça s'active malgré le fait qu'il n'y a pas de texte de remplacement? En fait, tout ce que ça va faire, c'est que si jamais je tape du texte ici, genre Wraith, et que je ne rentre rien ici, ben, en fait, tout ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toutes les occurrences de Wraith et ça va les effacer. Donc là, en fait, le double input, il est quasiment fini. On va juste venir ici dans le get text et on va modifier ça. Donc là, c'est le get input text parce qu'on va récupérer le texte qui est rentré dans la text box dédié au input. Et je vais faire un dupliqué et je vais appeler ça get output text. Je vais venir ici, au lieu de prendre le input text box, je vais prendre le output text box. Voilà, donc ce widget-là, il est terminé. Donc là, l'interface est quasiment finalisée. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 2 éléments à notre asset renamer avant de passer à la programmation des fonctionnalités. Donc là, je vais aller dans l'asset renamer. On va ajouter, premièrement, un bouton dans la vertical box ici. Je vais appeler ça rename btn. Donc c'est ce bouton-là qui va lancer le renommage des assets. Et je vais glisser un texte. Voilà. Donc ce texte, je vais le mettre de taille 12. Je vais renommer le texte en rename assets. Comme ça, on va renommer les assets. Je vais sélectionner le bouton. Je vais changer son background color histoire de correspondre un petit peu au bouton gris ici. Voilà. Je clique sur OK. Et il va nous rester un dernier élément à ajouter. Je vais ajouter un autre texte ici dans la vertical box qui va être affiché tout en bas. Ce texte-là, je vais le mettre en italique et je vais le mettre de taille 11. Alors, je vais aussi sélectionner, hop, il est en mode, je vais le mettre en mode fill, comme ça il va remplir tout l'espace qu'il a à disposition. Et ici, dans l'alignement, je vais le mettre à droite. À quoi est-ce qu'il va servir ce texte-là? En fait, je compile et en gros, c'est un texte qui, à la base, il n'y aura rien qui va s'afficher ici. Mais à la fin, lorsqu'on aura renommé, il va afficher le résultat. J'ai renommé exactement 5 assets sur les 5 qui ont été sélectionnés, ou 15 assets sur les 20 qui ont été sélectionnés. Donc ça, c'est une fonctionnalité que nous allons ajouter à la toute fin. Alors, comme d'habitude, j'espère vraiment que ce tuto vous est utile jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager autour de vous, car ça aide la chaîne concrètement à être référencée sur YouTube. Aussi, si vous avez quoi que ce soit à dire, des commentaires, des questions, des requêtes de tuto, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires ci-dessous, parce que j'aime beaucoup interagir avec vous. Je vous réponds, j'essaie de répondre sous 24 heures. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller un peu plus loin dans le soutien de ma chaîne, vous avez toujours mon Utip avec le lien dans la zone de description pour regarder une publicité afin de soutenir financièrement ma chaîne. Donc, désolé si ces derniers temps je suis pas super actif, je respecte pas trop mes deadlines en publiant un tuto toutes les semaines. C'est juste que je vous avoue que je suis vachement chargé avec le travail, mais bon, j'essaye de tenir quand même le rythme. J'espère pouvoir vous proposer un tuto d'ici la semaine prochaine. Donc là, nous allons reprendre notre tuto ici. Donc là, nous avons codé l'interface de notre editor utility widget. Et là, nous allons enfin commencer à coder les différentes fonctionnalités qui vont nous permettre de renommer un petit peu tout ça. Donc, maintenant, je vais aller dans l'asset renamer ici. Je vais sélectionner le bouton et je vais venir chercher l'événement onClicked. Donc, lorsqu'on va cliquer le bouton rename assets, donc ça je peux supprimer, je n'en ai pas besoin. À chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton rename asset, il nous faut déjà un moyen de récupérer tous les assets qui ont été sélectionnés. Et pour ce faire, c'est assez simple, je vais prendre ici, je vais tirer un câble et je vais faire get selected
assets. Alors, ici, vous avez un tableau qui va contenir l'ensemble des assets sélectionnés. On va faire un test, je vais prendre un length pour prendre le nombre d'assets. Je vais faire un print string. Voilà. Je vais brancher ça là. Je vais compiler. Et donc ici, lorsque je retourne dans l'éditeur, si je sélectionne par exemple un asset, je fais rename asset, on a bien un qui apparaît. Si j'en sélectionne 5, je fais rename asset, on a bien 5 qui apparaissent. Donc là, en fait, cette fonction-là permet de sélectionner, de récupérer l'ensemble des assets sélectionnés. Alors, si vous voulez savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont à votre disposition, vous pouvez venir ici dans palette. Donc la palette, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup à côté. Donc je vais fermer ça. Et en fait, la palette, si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir dans Windows et vous cherchez palette. Et là, vous aurez tout un tas de fonctions, en fait, tous les nœuds que vous pouvez trouver en Blueprint. Donc en général, je viens dans Editor Scripting, par exemple. Vous avez ici, vous pouvez éditer des acteurs, vous pouvez éditer des assets qui sont placés dans le monde directement et tout. Et donc là, c'est comme ça, en fait, que je peux trouver, que j'ai réussi à trouver un peu ce dont j'ai besoin pour renommer mes assets. Donc là, maintenant, pour passer à la logique du code que nous avons besoin, ici, on a donc les assets qui ont été sélectionnés. Je vais faire un for each pour renommer chacun des assets. Alors, histoire de rendre mon code un petit peu plus propre, je vais créer une fonction. Je vais appeler ça rename one asset. Donc, ça va renommer un seul asset. En entrée, il va prendre ici une nouvelle variable qu'on va appeler de type, si je ne me trompe pas, c'est une variable de type object. Voilà, parce qu'en fait, tous les objets sur Unreal Engine, tous les assets sont en fait des objets. Donc la classe maîtresse de tout ce qui existe dans Unreal, c'est la classe objet. Je vais appeler ça input asset, donc l'asset qu'on donne en entrée. Et donc là, nous allons créer la logique. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre le nom de l'asset en question. Donc je vais prendre le input asset et je vais faire un get display name. Donc le display name, il va récupérer le nom de l'asset. Donc je vais faire un print string, je peux vous montrer ça, hein, ça va aller assez vite. Donc je branche ça ici. Ici, dans l'event graph, je vais faire un rename one asset. Je vais brancher ça là. Hop, je compile. Je vais venir dans l'éditeur, je sélectionne Wybot Thriller, je fais rename asset, on a Wybot Thriller. Wukong Thriller, on a Wukong Thriller. Donc si je sélectionne les 5, on a bien les 5 noms qui apparaissent. Donc maintenant que nous pouvons récupérer le nom d'un asset, nous allons le renommer. Et on a la possibilité de faire un remplacement, d'ajouter un préfixe et d'ajouter un suffixe. La question qu'on pourrait se poser, c'est que si je veux, par exemple, renommer Wraith en Wukong, par exemple, je vais ajouter un préfixe A underscore et je vais ajouter un suffixe quelque chose comme anime. Dans quel ordre est-ce qu'on va changer tout ça? Alors, j'ai fait mes petits tests et en fait, on va pas ajouter le préfixe puis le suffixe et ensuite faire un replace parce que ça pourrait poser problème. Si je mets ici, je vais ajouter un suffixe, je mets Wraith. C'est comme si je disais ajoute le préfixe A, ajoute le suffixe Wraith et après tous les endroits où tu trouves Wraith, tu changeras ça en Wukong. Ça sert strictement à rien. Donc en fait, l'ordre dans lequel on va effectuer les changements, c'est on va d'abord remplacer les occurrences de Wraith par Wukong. Ensuite, une fois que tout ça a été remplacé correctement, on va ajouter un préfixe au résultat, et à ce résultat-là, on va ajouter un suffixe. Donc c'est l'ordre dans lequel nous allons traiter les choses. Du coup, nous allons donc commencer par remplacer le texte demandé ici, donc Wraith par Wukong. Comment est-ce que nous allons faire ça? On va faire appel à une fonction qui s'appelle replace. Donc replace, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle a besoin de savoir est-ce qu'on va ignorer la casse. Donc la casse, c'est genre les majuscules et les minuscules. En général, on va ignorer. Du coup, Wraith écrit en majuscule, ça équivaut à Wraith écrit en minuscule ou toute autre variante. Donc maintenant que j'ai ça, on va remplacer from vers to. Donc je sélectionne my replace. Donc c'est le fameux widget qu'il y a ici. On a créé une fonction get input text et une autre fonction get output text. Donc input text, c'est le fameux Wraith, je vais mettre dans from, et output text, je vais brancher dans to. Donc résultat, il va prendre ce qu'il y a dans la boîte input, donc ici, et il va remplacer par ce qu'il y a dans la boîte output. C'est aussi simple que ça. Donc là, nous aurons ici le résultat. Une fois qu'on a ce résultat, on va ajouter un préfixe, donc je vais faire un append.
Donc là, c'est de la manipulation de string, hein. Je vous invite à regarder sur internet, vous allez voir que c'est plutôt facile. Donc append, ça permet de concaténer plusieurs chaînes. Ça va prendre ici la chaîne A. À la fin de cette chaîne A, on va coller la chaîne B, et à la fin de la chaîne B, on va coller la chaîne C. Et le résultat, bah, sera le résultat obtenu. Donc ici, on va prendre le résultat qui a été remplacé ici, je vais placer ça dans B, et vous l'aurez deviné, ici dans A, on va mettre le préfixe, et dans C, on va mettre le suffixe. Donc je vais prendre myPrefix, je vais faire un getText. Donc myPrefix.info, c'est ce truc-là, ici, le contenu qu'il y a là, donc getText, et je vais prendre mySuffix, je vais faire un getText également, et je vais brancher ça dans C. Donc là, on a le nouveau nom de l'asset qui sort ici. Donc je vais faire un clic droit, promote to local variable, je vais appeler ça L underscore new name, donc le nouveau nom à donner à l'asset. Donc maintenant que j'ai fait ça, il y a certaines choses quand même à vérifier. Alors, les trucs qu'il faut vérifier, c'est assez simple, c'est que, donc là par exemple, je vais faire un print string, pour vérifier que tout ça fonctionne correctement. Donc là, je vais compiler, je vais venir ici, je vais prendre le whitebot thriller, je vais ajouter underscore, je vais remplacer whitebot par quelque chose comme mixa, le préfixe je vais ajouter A, et le suffixe je vais ajouter B. Je vais faire un rename asset, pour voir qu'on a A mixa thriller underscore B. Alors, il y a un souci, c'est qu'en fait, il se peut que des fois, vous allez vouloir renommer des assets ici, et en fait, le nouveau nom de cet asset-là va correspondre à un asset qui existe déjà. Et en fait, si vous faites pas attention à ça, Unreal va vous sortir une erreur. Et afin d'éviter les erreurs, on va contrôler nous-mêmes avant de renommer si un asset portant ce nom-là n'existe pas déjà. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on va pas le renommer. Et donc, pour ce faire, ici, je vais supprimer ça, et je vais prendre l'asset en question, ici, input asset, et là, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai découvert il y a pas longtemps, grâce à un abonné de la chaîne. Ici, en fait, je peux soit prendre ça, ou soit, alors, dans mes anciens tutos, ce que je faisais, c'est que je faisais un clic droit, promote to local variable, j'appelais ça L underscore input asset, et comme ça, au moins, j'avais une référence que je pouvais utiliser un peu plus tard ici, donc L input asset, ainsi de suite. Sauf que, grâce à, il me semble qu'il s'appelle Nicolas, je suis désolé si j'ai oublié ton prénom, en fait, je vais compiler ça, et en fait, on peut avoir accès à cette variable-là directement ici en faisant un get input asset. Donc, on récupère le nom, et là, en fait, ce input asset, c'est cette fameuse variable. Donc là, je vais faire un create asset data. Je vais vous expliquer ensuite ce que je fais. Je vais faire un those asset exists. Ici, je vais faire un append. Je vais prendre le new name, je vais brancher là. Et ça, je vais faire un split struct bin. Et je vais brancher le package path ici. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une valeur C. Je me suis trompé, le new name, je le mets là. Et ici, je mets juste un slash. Alors, attention, ici, vous mettez juste un slash, pas slash espace, pas espace slash. Il faut que ce soit slash tout court. Alors, là, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ici, j'ai fait un create asset data. En fait, on a pris l'asset en question et on a récupéré sa position. Donc là, on est la position de l'asset en question, c'est content slash retargeted animations slash thriller, et ça, c'est la position de l'asset. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ça en renommant, finalement, on va créer un autre asset portant un nom différent. Et donc, on veut vérifier que cet asset-là, avec ce nom-là, n'existe pas. Donc, j'ai pris ce chemin-là, j'ai ajouté un slash et le nom du nouvel asset. Et j'ai dit, est-ce que cet asset existe déjà? Est-ce que donc l'asset qui se trouve dans ce dossier-là, avec ce nom-là, existe déjà? Le petit slash que vous pouvez voir ici, c'est tout simplement parce que le chemin qui est envoyé là, ça va être quelque chose du genre, alors je vais mettre un comment, vous allez voir quelque chose comme content, dossier, et en fait ça c'est le chemin qu'il va envoyer. Donc moi j'ai ajouté slash plus le nouveau nom. Donc le nouveau nom de l'asset. Alors, un petit truc à savoir pour ceux qui voudraient manipuler un peu les noms de dossiers, sachez que le dossier content, en réalité, son vrai nom, c'est le dossier game. Donc peut-être que vous voulez modifier ça plus tard, je vous invite à regarder, à ne pas oublier tout simplement que le content s'appelle en fait game à la base. Donc là, je vais ajouter un branch ici. Donc maintenant que j'ai vérifié, est-ce que l'asset existe? Donc si l'asset existe déjà, je vais rien faire, mais par contre, je vais faire un return, voilà, et je vais mettre un booléen dans le return, ici. Ce booléen-là, je vais l'appeler rename successful. Donc, est-ce que
le rename a bien été réalisé. Donc si l'asset existe déjà, on n'a pas renommé, donc rename successful, il sera égal à false. Ensuite, je vais prendre un rename, le input asset, donc celui-là, je vais copier. Et si jamais l'asset n'est pas déjà, un asset avec le même nom n'existe pas déjà dans le dossier, je vais prendre l'asset en question, je vais faire un rename asset. Attention, rename asset et pas rename one asset. Hein. Donc rename asset, hop, et je vais donner le nouveau nom. Donc si un asset portant le nouveau nom n'existe pas déjà, je vais faire un rename asset pour donner un nouveau nom à cet asset. Et je vais brancher ça dans le return. Ici, étant donné qu'on ne renomme que si le dossier ne contient pas déjà d'asset portant ce nom-là, je peux prendre la valeur qu'il y a ici, je vais faire un note, et je vais brancher ça ici. Comme ça, au moins, on peut avoir un seul return. Donc, si jamais l'asset est déjà inclus dans le dossier, on va mettre le note, et donc ici, on va dire que le renommage n'a pas eu lieu. Si l'asset n'est pas déjà inclus, on fait un note du false, et ça fait un trou. Donc, je compile ça, je sauvegarde, et il ne me reste plus qu'à retourner dans l'event graph ici, et donc on a le rename one asset qui a déjà été branché. En fait, du coup, on peut déjà vérifier si tout ça fonctionne. Donc je vais prendre le Ybot thriller. Ici, je vais renommer Ybot en mixa. Je vais ajouter un préfixe a underscore et un suffixe underscore anim. Je fais un rename asset. Donc ça a bien renommé le Ybot en thriller et anim. Alors pourquoi il n'a pas... Ah oui, je me suis trompé ici. J'ai mis YOBT, je vais mettre YBot mixa. Du coup, le préfixe et le suffixe, c'est bon. Et je vais faire un rename asset, et donc là, on a bien un A underscore mixa, underscore thriller, underscore anim. Donc vous pouvez tester pour tous les assets, ça va fonctionner aussi, mais il nous reste encore un truc à faire, c'est que dans l'asset renamer, on va vouloir ajouter quelque chose qui va permettre d'afficher le résultat ici. Alors, pourquoi est-ce que je tiens à afficher le résultat? C'est tout simplement parce que si vous renommez des assets en masse, genre 200 assets, vous aimeriez savoir si votre opération a réussi pour tous les assets que vous avez sélectionnés. Donc, pour moi, je trouve que c'est important d'afficher le résultat là. Et donc, on va le faire ici directement. Donc, le text block. Donc, le texte ici qu'on a ajouté, on va renommer ça en rename res pour le résultat du renommage. Le text block ici, je vais mettre ça à vide et je vais activer le isVariable. Donc, comment est-ce que nous allons faire pour compter le nombre de succès dans tout ça? Alors, je vais créer une nouvelle fonction qui va me permettre de renommer tous les assets. Donc, je vais sélectionner ces deux nœuds-là, le rename one asset et for each loop. Je vais mettre ça dans une fonction. Je vais faire un clic droit, je vais faire collapse to function et je vais appeler ça rename assets. Donc, je vais entrer dans cette fonction-là, et ici, nous allons créer une petite logique. Alors, hop, je vais tirer ça là. Ici, je vais double-cliquer. Donc, je vais faire une petite logique ici. Je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc là, je vais faire un length. Voilà. Je vais faire un clic droit, promote to local variable. Je vais appeler ça L underscore NB assets total. Donc, c'est le nombre d'assets total qui arrive en entrée. Voilà. Je vais faire un clic droit ici. Je vais faire promote to local variable. L underscore NB assets success. Et ça, en fait, c'est le nombre d'assets renommés correctement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, en gros, ce que je peux vous expliquer ça assez rapidement, on a le nombre d'assets total qui a été sélectionné, et ici, on va stocker ce nombre d'assets total dans une variable. Et en fait, cette variable-là, on va la décrémenter, donc on va retirer 1 à chaque fois qu'un asset n'a pas été renommé correctement. Et ensuite, en sortie, on aura ces deux nombres-là. Donc, là, dans la fonction rename one asset, on a le rename successful. Donc, si un asset a été renommé correctement, on n'a rien à faire. Par contre, si un asset n'a pas été renommé correctement, ce qu'on aimerait faire, c'est décrémenter la valeur du NB asset success. Pour obtenir ce truc-là, j'ai tapé 2 fois moins. Donc, moins, vous avez decrement int. Et donc ça, je branche comme ça. Je fais un branch. Je mets ça là. Et je branche le false ici. Donc là, le rename successful, je branche ça là. Et du coup, si le rename n'a pas été successful, s'il n'a pas marché, je retire 1 au NB asset success. Et donc là, une fois que j'ai le renommage qui est terminé, il ne me reste plus qu'à balancer ces informations-là pour mettre à jour
directement ici le texte de résultat. Et donc pour ce faire, en fait, plutôt que d'afficher ici, de modifier la valeur de ce texte-là, j'aimerais juste qu'on affiche le résultat pendant, admettons, 3 secondes et ensuite qu'on disparaisse. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans les fonctions, on ne peut pas utiliser de delay qui permettent d'attendre un petit moment avant d'effacer le texte. Donc ce que je vais faire, je vais revenir dans l'event graph ici, je vais faire un clic droit, je vais faire un custom event, je vais appeler ça show rename result. Donc, je fais attention à bien cocher le call in-editor pour qu'il soit appelé directement dans l'éditeur. Je vais ajouter 2 inputs de type integer. Voilà. Je vais appeler success pour le premier input et total pour le second input. Donc, je compile ça. Je vais venir dans le rename assets et je vais juste ajouter un appel au show rename result. Je vais brancher la variable LNB asset total dans total et LNB asset success dans success. Et donc, une fois que les assets ont été renommés, on fait appel à cet événement-là, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va prendre le rename rest. Donc, pour rappel, le rename rest, c'est le texte ici qu'on a ajouté à la toute fin. Je vais faire un set text. Voilà. Ici, depuis le texte, je vais tirer un string. Je vais faire tout texte. Donc, on prend un string en entier qu'on convertit en texte. Ensuite, je vais faire un append. On l'a utilisé plutôt pour faire de la concaténation de texte. Et je vais mettre dans A, renamed, espace. Je vais brancher success dans le B. Ensuite, je fais dans le C, espace, assets, out of, espace. Dans le D, je vais brancher total. Donc en gros, il va dire renamed tant d'assets dans les success assets, assets, out of et total. Donc le résultat total. Ensuite, ce que je veux faire, c'est qu'on va afficher ça seulement pendant un temps défini. Donc je maintiens la touche D, je clique ici, je mets un delay et je vais mettre ça pour 3 secondes. Ensuite, je vais sélectionner le rename rest, je vais copier le set text et donc après que les 3 secondes sont écoulées, je vide encore le set text. Donc voilà, je vais compiler, sauvegarder, et il ne me reste plus qu'à tester tout ça. Donc là, de retour dans mon dossier, je vais sélectionner, admettons, ces 3 assets. Je vais dire que si jamais tu trouves le mot mixa, je veux que tu le remplaces par lolo, par exemple, et je veux que tu ajoutes un préfixe à tous ces fichiers, donc b underscore, et un suffixe underscore c. Donc là, logiquement, le mixa ici, il va le renommer en lolo et il va ajouter les préfixes et suffixes à tous les assets. Donc je clique sur rename asset, il travaille un petit peu. Donc on voit bien ici qu'on a ajouté le BA underscore, on a remplacé le mixa en lolo et le B underscore ici et le B underscore et underscore C. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à regarder l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la playlist dans laquelle nous reproduisons les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!